comment tu justifies le fait que tu es rentré dans le gouvernement de Sarkozy? Je suis pas rentré dans le gouvernement. T'es pas rentré dans le gouvernement? Non. C'était des missions? Non. Alors, alors comment tu appelles... Tu vois, c'est ça, la méconnaissance que les gens ont de la façon dont fonctionne un État. Entrer au gouvernement, c'est être ou ministre ou secrétaire d'État. Je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais délégué interministériel. Et délégué interministériel, c'est le plus haut grade de l'administration. Ce qui fait que lorsque Nicolas Sarkozy a perdu l'élection présidentielle, moi je suis resté délégué interministériel. Et c'est moi qui ai démissionné, alors que la gauche voulait que je reste. Hein. J'ai démissionné le 27 juillet 2012 et j'ai repris la radio le lundi 30 juillet 2012. Et je n'ai été démis de ma fonction de délégué que le 4 octobre 2012. C'est-à-dire que pendant que j'étais même plus en fonction, je touchais encore le salaire du délégué interministériel. Tu vois ce que je veux dire? Et lorsque d'ailleurs, alors certains ont dit, ouais, Claude Sierre y est allé pour l'argent. Eh ben, je vais te dire, le fait que j'ai accepté d'être délégué interministériel, ça a posé des problèmes à Bercy, à l'administration. Parce que comme moi, j'appartiens pas au corps, donc il a fallu, on te paye, comme tu es extérieur, on te paye en fonction de ce que tu gagnes au quotidien. Et lorsqu'il a fallu faire mon salaire, je dépassais, j'avais le salaire d'un ministre. C'est ça le truc. Et donc, c'est pour ça que lorsque les gens disent « ouais, il y est allé pour l'argent », bah non. Parce qu'en plus, pour le coup, j'ai perdu de l'argent en faisant ça. Mais je l'ai fait parce que c'est très facile de dire « ouais, la France ceci, la France cela, l'État ne fait rien, quoi que ce soit ». On te dit « gars, viens faire ». Alors c'est où tu es très confortable en disant... Tu sais, c'est comme les gens derrière leur clavier. Ils t'insultent. Ouais, il faut qu'on se lève, il faut qu'on se... Mais eux n'ont jamais rien fait, hein. Mais ils n'arrêtent pas de te dire, ouais, pourquoi tu fais pas ça? Et moi, je dis aux gens, bah, viens, lève-toi. Mais est-ce que quand t'es dans le... Entre guillemets... Quand je suis délégué interministériel. Oui. J'allais dire dans le gouvernement, mais quand t'es délégué... Non, l'État. Non, okay. Je travaille pour l'État. Ok, quand tu es délégué... L'appareil étatique, l'appareil d'État. Tu peux dire l'appareil d'État. Quand tu es délégué et que tu es plus ou moins proche... Ah bah oui, c'est le président de la République qui te nomme. Voilà, ouais, plus ou moins proche du président. Est-ce que là, tu te sentais comme muselé? Tu pouvais pas dire ce que tu voulais? Non. Tu sais, moi, il y a une chose. Et moi, je suis quelqu'un d'honnête. En tout cas, j'essaie de l'être vraiment au quotidien. Lorsque, au départ, j'ai dit non, je voulais pas. Durant 2 mois, je disais non. Aux conseillers du président qui m'appelaient, je leur disais non, je ne veux pas. Je vais vous trouver quelqu'un d'autre. Je ne veux pas. Et en discutant avec mes proches, j'ai fini par accepter. J'en ai même discuté avant avec Christiane Taubira. J'avais dit, tu vois, j'ai dit grande sœur et tout, voilà, je t'explique, voilà ce qu'on me propose. Elle m'a dit, si c'est toi, vas-y, fais ce que tu peux faire. Et lorsque je finis par accepter, je leur dis, voilà, c'est moi qui décide de ma feuille de route, des actions que je veux mener, et je ne veux pas être associé à une campagne présidentielle. Eh ben, tu veux que je te dise, ils ont respecté ça jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on t'a pas vu pendant la campagne monter sur le podium avec Sarkozy et compagnie. Encore une fois, je n'appartenais pas à un parti, c'est-à-dire les Républicains, mais j'étais, ça s'appelait déjà les Républicains, oui, mais j'ai travaillé pour l'État. Toutes les personnes qui travaillent pour l'État n'étaient pas au meeting d'un président. Moi, je suis un délégué interministériel. C'est simple, et c'est pour ça que j'ai pu dire tout ce que j'ai. Et dans mon dernier rapport, je dis un truc qu'aucun délégué interministériel n'a pu dire. Sauf Patrick Caram, qui avait été nommé avant moi. C'est lui d'ailleurs qui a ouvert la fonction d'ailleurs, hein, c'est Patrick Caram, moi je lui ai succédé. Mais personne n'a osé dire à l'État ce qui ne fonctionnait pas. Tous ceux qui sont arrivés, c'était profil bas, on dit rien, il faut pas faire de remue-ménage, il faut pas que ceci, parce qu'on a peur que, pour pas que le président dise. Moi, j'étais très clair. Dans mon dernier rapport, j'ai dit la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. Et que nous sommes fondés à aller vers une évolution statutaire qui va au-delà des articles 174, c'est-à-dire vers l'autonomie et plus tard l'indépendance. Donc, je suis resté un militant jusqu'au bout. J'ai fait des trucs, j'ai fait venir Kathleen Cleaver sous les ordres de la République grâce à Maboula Soumaoro pour le Black History Month, sous les ordres de l'État. Tu vois, on a fait des trucs, on a monté des choses, même si, truc banal, mais si tu vois la météo outre-mer sur France 2, c'est moi qui ai fait faire ça.
Mais TF1 a dit, bon, ok, on va mettre de temps en temps, mais l'outre-mer. M6 m'a dit qu'ils feraient, ils font pas. France 3 n'a pas voulu faire quoi que ce soit. C'est pour te dire à quel point nous ne sommes. Et moi, je voulais montrer aux gens comment nous ne sommes pas des citoyens comme les autres dans ce pays-là. Donc moi, dans ma fonction, j'étais militant jusqu'au bout, mon gars. Jusqu'au bout. Alors effectivement, c'est une fonction. Alors je sais que beaucoup de gens se sont raccrochés, beaucoup de gens se sont battus, ils voulaient devenir délégués interministériels. C'est vrai que tu as un directeur de cabinet, tu as un chef de cabinet, tu as un chauffeur, tu as 3 chargés de mission, tu as un vrai décorum. Mais lorsque tu arrives quelque part, tu vois, t'es un patron, quoi. Mais moi, c'est pas pour ça que je suis venu dans cette histoire. C'est pour ça que j'ai voulu en partir aussi.